Alors, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Language Tool. C'est un outil gratuit qui va vous aider à améliorer votre orthographe pour vos articles de blog, mais également vos publications sur les réseaux sociaux. En fait, c'est intéressant parce que c'est une application qui est gratuite, donc une simple extension Chrome que vous allez rajouter, qui est ici en fait sur mon navigateur. Vous voyez ici, là, et qui permet tout simplement d'avoir une petite correction orthographe un petit peu lorsqu'on le fait dans Word. D'ailleurs, pour revenir en fait de manière un peu plus globale, je vous montrerai également quelle est la bonne pratique pour corriger un texte et ensuite l'éditer. Alors ici, tout d'abord, on va voir pour la manière en fait pour créer un texte et installer l'application. Donc ici, vous avez Language Tool, vous tapez ici sur Language Tool, Chrome extension, et vous avez ici sur le site internet, vous allez sur languagetool.org, et en fait, vous cliquez ici sur le bouton Ajouter à Chrome. Quand vous cliquez ici sur le bouton Ajouter à Chrome, vous avez ici une petite vidéo, un petit écran qui vous permet en fait ici d'ajouter. Moi, il est déjà ajouté, donc j'ai le bouton Supprime Chrome, mais normalement, vous avez ici Ajouter à Chrome. À partir de ce moment-là, en fait, vous avez ici l'application qui est visible et qui vous permet ici d'aller tout simplement utiliser l'application en temps réel. Imaginons que vous alliez, imaginons que vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Twitter. Alors, je vais aller sur Twitter dans mon exemple là, mais c'est surtout intéressant lorsque vous allez sur des sites comme LinkedIn, parce que tout simplement, sur LinkedIn, vous écrivez de longs textes. Sur Twitter, on n'écrit pas forcément de gros et longs textes. Néanmoins, ça peut être utile d'avoir ce petit vérificateur d'orthographe qui va vous permettre en fait d'avoir une vérification d'un premier niveau de correction. Alors, je vais prendre par exemple ici celui-ci, voilà. Je vais prendre ici un partage. Donc, imaginons que je vais le partager ici cet article sur Twitter. Donc, je vais écrire un petit texte. Voilà, comme pour tous les textes qu'on va écrire, l'extension ici Chrome va arriver. Vous voyez ici la petite bulle ici, elle me dit il y a deux fautes. Parce qu'ici il dit growth, je connais pas, faute de frappe. Donc voilà, ici je peux ajouter dictionnaire si je souhaite. Alors je crois que c'est que dans la version euh, premium. En tout cas, moi, j'utilise jamais cette fonctionnalité-là. À chaque fois, je laisse comme ça en natif. Parce qu'après, ce que j'ai peur, c'est que parfois, on a des termes un peu techniques et si on ajoute dans le dictionnaire, après, il redétecte plus si on fait des termes, des corrections un petit peu moins techniques. Donc ici, voilà, quelle différence. Alors, ce que c'est, en fait, voilà, on va dire par exemple ce que c'est. En fait, il va revoir ici, ah tiens, il y a une petite faute ici, il va dire succès, ah oui, c'est fait. Et donc, en fait, il fait une première correction comme ça très rapide. Alors ici, je vais aller, par exemple, copier l'introduction, voilà, ici, et il va me dire, bah tiens, ah ouais, il y a des fautes là-dessus ou il n'y a pas de faute dans ce cas. Voilà. Et donc ici, bon, moi, dans mon exemple, je vais juste m'arrêter là. Mais là, en fait, il voit bien qu'il y a des erreurs, mais il y a 4 erreurs. Mais bon, là, les erreurs sont pas des vraies erreurs, c'est uniquement de la correction d'orthographe. Donc ça, c'est la première manière, en fait, utiliser cette extension Chrome afin de corriger directement en live vos textes. Deuxième usage. Deuxième usage, en fait, c'est lorsque vous faites une rédaction d'articles de blog ou de contenu long. Là, à ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser Google Docs ou Word pour taper votre texte. Donc, vous tapez votre texte. Moi, je préfère quand même utiliser Google Docs. Parce que l'intérêt d'utiliser Google Docs, c'est que vous allez pouvoir partager le document avec d'autres personnes. Alors, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est pas d'utiliser le mode révision, qui est une galère parce que vous devez accepter toutes les révisions, etc., etc. C'est plutôt de demander à la personne de mettre en fluo. Elle fait un surlignage en fluo de tout ce qu'elle a modifié, ce qui vous permettra de voir très rapidement dans le texte et les corrections et valider ou pas ce que vous voulez accepter ou pas. Et après, vous changez de fluo si vous n'êtes pas content, etc., etc. Mais mettre le texte en fluo et ne pas travailler en mode commentaire ou révision, ça vous fera gagner énormément de temps. Donc là, en fait, hop, vous rédigez votre texte. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous rédigez un texte, c'est rédiger au kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire rédiger au kilomètre? C'est-à-dire que vous allez taper votre texte et vous n'allez surtout pas mettre en forme, ajouter des images, relire, etc. Parce qu'autrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter, vous allez mettre en gras, vous allez faire des espaces et en fait, vous allez
Coupez en fait votre élan de créativité. De plus, si vous passez votre temps à faire ça, vous allez relire la phrase d'avant et vous allez perdre du temps à relire. Donc en fait, il faut vraiment taper au kilomètre, taper votre texte et une fois que vous avez vraiment fini, là, vous allez pouvoir commencer à éditer. En faisant ça, vous allez prendre vraiment beaucoup moins de temps à rédiger votre texte parce que vous serez concentré sur la lecture. Bien sûr, il faut corriger les petites fautes, hein, vous n'avez pas laissé un texte pourri, mais ne vous concentrez pas du tout sur la mise en forme et tout ça au départ. Donc une fois que vous avez fait cette rédaction à l'écrit, je vous conseille toujours de passer le petit correcteur d'orthographe de Google Docs ou Word qui vous permet d'éliminer quand même beaucoup de fautes. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous copiez-collez votre texte et vous le mettez par exemple ici dans WordPress, ce qui vous permettra, ou alors dans LinkedIn ou peu importe, hein. Vous copiez en fait le texte et là en fait une fois que vous avez fait le texte, bah, généralement vous allez vous mettre à relire le texte. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser passer 1 heure, 2 heures, histoire d'oublier le texte. Pourquoi oublier le texte? Parce qu'en fait à force d'écrire, réécrire, mettre en forme, etc., vous n'allez plus voir les erreurs. En fait c'est une fonction de notre cerveau. Une fois qu'on a relu, en fait, il vous économise du temps, entre guillemets, en ne lisant pas vraiment le texte, parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à l'autre chose que vous avez tapé précédemment, et donc en fait, il ne voit plus les fautes. Enfin, vous ne voyez plus les fautes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le format de relecture. C'est-à-dire qu'au lieu de lire à l'écran, bah, par exemple, une bonne solution, c'est d'imprimer et de lire sur papier. Là, vous allez voir beaucoup plus de fautes parce que vous avez un texte qui est écrit. Vous avez une attention qui est beaucoup plus forte parce qu'en fait, sur l'ordinateur, ici, quand vous ici, faites défiler l'écran, en fait, vous perdez un petit peu d'attention. Sur papier, en fait, vous n'avez pas cet aspect scroll qui réduit votre attention. Donc, si vous avez vraiment un texte qui est très important, imprimez-le toujours. Moi, personnellement, quand j'écris un article de blog, bah, je ne vais pas l'imprimer parce que j'ai pas le temps. Mais ce que je fais, c'est que je change la mise en page. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la mise en page sur Google Docs, comme on l'a vu précédemment, et ben en fait, je relis ici là, le texte comme ça, je remets en forme tout le texte, je fais des soulignés, parce qu'ici, par exemple, on voit entre un Word et en fait un texte classique, et ben en fait, vous avez tout un travail de mise en forme à faire, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut retravailler un peu le texte, et ça permet d'avoir sous une autre mise en forme, en fait, le texte. Donc ici, voilà, vous retravaillez un petit peu votre texte, vous le relisez, etc. Comme d'habitude, essayez de ne pas perdre trop de temps, travailler en face. C'est-à-dire que si vous faites de la mise en forme, travaillez la mise en forme, ensuite vous ajoutez les images et ensuite vous faites de la relecture. Mais ne faites pas de la mise en forme et de la relecture en même temps. C'est vraiment un point qui vous permettra de gagner beaucoup de temps au final. Donc une fois que vous avez fait votre mise en forme, ce que je vous conseille de faire, bien sûr, c'est de passer à une relecture sous un autre format. Donc vous faites toujours l'aperçu ici dans le blog pour voir en fait à quoi ça ressemble vraiment. Et comme vous avez un format qui est différent, le texte est souvent beaucoup plus resserré, vous allez voir que vous allez identifier plus de fautes. Voilà. Idéalement aussi, le truc qu'il faut faire, c'est tout simplement attendre une journée, en fait, faire passer une nuit avant de relire votre texte. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il a une mémoire et il oubliera les fautes. Si vous dormez sur votre texte, c'est-à-dire que vous passez une nuit de sommeil et après vous relisez votre texte, et ben vous verrez que vous allez, trouver de nouvelles fautes, mais surtout trouver de nouvelles idées. Parce que pendant la nuit, votre cerveau, il aura inconsciemment tout relu, tout repensé ce que vous avez fait, et le lendemain matin, vous verrez, ah ouais, c'est vrai, je penserai à ça, je penserai à ça, je pensais à ça, je pensais à ça. Donc c'est un excellent moyen d'améliorer le texte et la relecture. En complément, donc on va revenir sur Language Tool. L'intérêt de Language Tool, c'est que ici vous allez pouvoir, hop, soit utiliser l'outil en ligne, parce que là en fait il va identifier les fautes, soit tout simplement ici, hop, vous allez copier-coller votre texte. Voilà, ici vous faites un clic droit, vous faites vérification de l'orthographe, voilà, et en fait il va ici vous dire, bah tiens, il y a 3 problèmes qui ont été identifiés. Et voilà, il me dit, tiens, le mot ici, généralement, il est déjà utilisé plusieurs fois. Voilà, il me dit, ah, c'est utilisé plusieurs fois, c'est vrai que vous pouvez après rechercher et vous dire, ah, bah, généralement, c'est ici, bah, voilà, ici on voit 2 fois à 2 mots d'intervalle, c'est pas très propre en effet, hein, parce qu'ils achètent généralement pour le compte d'entreprise, et ils sont mieux informés. Ils sont aussi mieux informés. Donc en fait, vous allez comme ça corriger votre texte au fur et à mesure. Alors, si vous êtes avec la version gratuite, vous ne pourrez pas
copier-coller un long texte comme ça. Alors, je sais pas combien il fait de mots. Il doit faire dans les 2000 et quelques mots. Voilà, il fait dans les 2000 mots. Et ben, en fait, je peux pas tout sélectionner le texte. Il va juste m'en prendre une petite partie parce que je suis obligé de passer en version payante. Donc, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous découpez en 4, 5, 6 morceaux. Voilà, vous découpez en 4, 5, 6 morceaux et vous vérifiez à chaque fois le texte et vous vérifiez qu'il n'y a pas des fautes. Alors, attention, on voit bien ici que le correcteur d'orthographe non plus n'est pas idéal. Par exemple, comme le montre cette étude d'Adobe, il me dit ah il y a une erreur, c'est comme la montre. Non, c'est pas comme la montre, c'est une expression française. Donc voilà, c'est pas un correcteur d'orthographe qui est 200% efficace, mais déjà en fait vous allez faire une petite correction dessus. Bien sûr, ça fonctionne aussi lorsque vous tapez en natif, comme je vous ai montré précédemment sur Twitter. Ça va toi. Moi, je suis en train de rédiger un texte. Et donc, en fait, on voit ici qu'il a, vu qu'il y a une petite erreur, ça va toi, moi, virgule, je suis en train de rédiger un texte. Alors, c'est pas encore 100% ici efficace. On voit ici qu'il y a quand même une petite faute qui n'a pas été reprise. Néanmoins, en fait, vous allez quand même avoir une petite correction supplémentaire qui va vous aider à améliorer la qualité de vos textes. Donc, c'est vraiment ce petit filet de sécurité qui va vous permettre d'avoir une plus grande efficacité. Moi, vraiment, je l'utilise tout le temps maintenant et ça me permet vraiment simplement, avec une offre gratuite, de pouvoir simplifier mon orthographe. Alors, vous avez aussi une version freemium, donc qui existe, qui est un peu meilleure, qui permet en fait d'améliorer la ponctuation, la grammaire et tout ça. Donc il y a plus de règles, de 5000 règles de vérification en plus. Vous pouvez utiliser après dans Word, dans Google Docs, etc. Donc en fait, ça coûte, je crois, 60 euros par an ou un truc comme ça, ouais, 47 euros par an, 48 euros. Donc c'est un petit outil qui va vous faire gagner du temps si vous souhaitez après avoir une correction d'orthographe un peu plus avancée avec la version premium. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé et à vous de rédiger vos contenus.